Bonjour, je suis Sofiane Makhlouf. Je présente la séance 6 de série numérique qui porte sur les séries intégrales. Donc, on a deux exercices corrigés, un sur les séries de Bertrand et un sur l'équivalence des restes et des sommes partielles. Proposition, si f continue positif décroissante sur n0 plus l'infini, et soit n supérieur ou égal à 1, 0, et t entre n et n plus 1, donc puisque f est décroissant, donc f de t donc, est supérieur à f de n plus 1 et inférieur à f de n. On fait l'intégrale entre n et n plus 1 puisque le t se trouve entre n et n plus 1, donc l'intégrale entre n et n plus 1 de f de t dt est inférieur ou égal à l'intégrale entre n et n plus 1 de f de n, mais f de n est une constante, donc l'intégrale entre a et b de c égale à b moins a fois c. Ici, le b moins a, c'est n plus 1 moins n égale à 1, donc ça reste f de n. Ici, de même, c'est f de n plus 1. Donc, pour tout n supérieur ou égal à 1, 0, on fait un pas en arrière. Donc, ici, le f de n devient f de n moins 1. Le n devient n moins 1 et les n plus 1 devient n. Et n plus 1 devient n. Ici, si on voit cette inégalité et cette inégalité, donc le f de n encadré par celle-là et celle-là. Donc, f de n est encadré par l'intégrale de n moins 1 et n de f de t dt et l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt. Rappel, donc la série télescopique somme de n plus 1 moins n converge si et seulement si la suite à n converge. Rappel 2, si un entre 0 et vn, donc si la série somme de vn converge, alors la série somme de vn converge. Et par contraposé, si la série somme de vn diverge, alors la série somme de vn diverge. Rappel 3, ici la limite lorsque n tend vers l'infini de ln de n plus 1 sur ln de n, ici on factorise par n, dans le ln de a fois b c'est ln de a plus ln de b, ln de n sur ln de n ça fait 1, et ça ln de 1 plus 1 sur n sur ln de n, ln de 1 plus 1 sur n ça tend vers 0, 0 sur l'infini égale à 0, donc la limite égale à 1. Donc ici la limite de ln de n plus 1 sur ln de n égale à 1, donc ln de n plus 1 est équivalente à ln de n. Exercice 1 sur les séries de Bertrand. Donc ici, vous réfléchissez un peu à cet exercice avec un bout de papier et en utilisant les intégrales bien sûr. Bon, c'est un peu difficile, mais donc si vous ne trouvez pas, donc on passe à la correction. On pose f de t égale 1 sur t ln de t, ça égale à 1 sur t sur ln de t. On a f est continue positive décroissante sur 2 plus l'infini, donc d'après la proposition, donc ici le f de n encadré par l'intégrale de n à n plus 1 de f de t dt et l'intégrale de n à moins 1 à n de f de t dt. Ici, on sait que l'intégrale de u' de t sur u de t égale à ln de u de t, puisqu'constante bien sûr. Donc l'intégrale entre n et n plus 1 de f de t dt égale l'intégrale entre n et n plus 1 de 1 sur t sur ln dt. Donc ça c'est u' sur u. C'est ln de t entre n et n plus 1. Donc ça égale ln de n plus 1 moins ln de n. Ici, on a besoin juste de cet encadrement, de cette inégalité à gauche. Donc ici, on trouve que 0 inférieur ou égal à ln de n plus 1 moins ln de n inférieur ou égal à un. Donc la suite ln de n tend vers l'infini, donc elle est divergente. Donc d'après le théorème de série télescopique, la série télescopique ln de n plus 1 moins ln de n diverge. Donc d'après le rappel numéro 2, puisque cette série diverge, somme de cette série diverge, donc la somme du n diverge.
Deuxième question, on pose f de t égale à 1 sur t ln de t exposant bêta égale à 1 sur t ln de t exposant moins bêta. On a f continue positive décroissante sur 2 plus l'infini, soit n supérieur ou égal à 3. On a, d'après la proposition, f de n est encadré par l'intégrale de n à 1 plus 1 de f dt dt et l'intégrale entre n-1 et n de f dt dt. Donc, on rappelle que la primitive de e' de t, u de t exposant alpha dt égale à u alpha plus 1 de t sur alpha plus 1. Bien sûr, ça lorsque alpha différent de moins 1. Donc, puisqu'on compte, bien sûr. Donc, on a l'intégrale entre n-1 et n de f dt dt égale l'intégrale entre n-1 de in de 1 sur t ln de t exposant moins bêta. Donc, on applique cette formule. Donc, ça égale ln de t exposant moins bêta plus 1 sur moins bêta plus 1. Ici, on inverse les bornes avec un signe moins. Donc, ici, donc, on trouve 1 sur bêta moins 1 fois 1 sur ln de n-1 bêta moins 1 moins 1 sur ln de n exposant bêta moins 1. Donc, ici, on utilise cette inégalité. Donc, ici, on a le bêta est strictement supérieur à 1, donc 1 sur ln de n exposant bêta tend vers 0, donc cette suite, elle converge. Donc, d'après le théorème des séries télescopiques, cette série télescopique converge, et d'après le rappel puisque un est positif et inférieur à cette série qui est convergente, donc somme de n, la série somme de n converge. Exercice 2. Équivalence des restes et des sommes partielles. Donc, vous réfléchissez un peu à cet exercice en utilisant bien sûr les intégrales. Ici, on a des sommes. Ok, on revient. Donc, on pose f de t égale à 1 sur t. On a f continue positive et décroissante sur 1 plus l'infini, soit k supérieur ou égal à 2. On a l'intégrale entre k et k plus 1 de f de t dt est inférieur ou égal à f de k, inférieur ou égal à l'intégrale de k moins 1 à k de f de t dt. Donc ici, le f de k, c'est 1 sur k. Donc le primitif de 1 sur t, c'est ln de t. Entre k et k plus 1, ça fait ln de k plus 1 moins ln de k. Et l'intégrale entre k moins 1 et k, c'est ln de k moins ln de k moins 1. Donc soit n supérieur ou égal à 2. Donc ici, on fait la somme de k égale à 2 à n, car ici, cet encadrement est vrai pour k supérieur ou égal à 2. Donc ici, c'est une somme télescopique de 2 à n, ça fait ln de n plus 1 moins ln de 2. Et aussi, c'est une somme télescopique de 2 à n, ça fait ln de n moins ln de 1. ln de 1 égale à 0, donc ça reste ln de n. Ici, on fait un télescopage à droite et à gauche. Donc, cette somme, il manque le premier terme, le 1. Bon, pour avoir la somme de k égale à 1 à n. Donc, on ajoute les 1 dans les trois côtés. Puis, on divise par ln de n, puisque ln de n est strictement positif, car n c'est égal à 2. Donc, ici, donc, on fait la limite à droite et à gauche. On sait que ln de n plus 1 sur ln de n tend vers 1, d'après le rappel 3. Donc, cette quantité tend vers 1. Aussi, cette quantité tend vers 1 lorsque n tend vers l'infini. Par le théorème d'encadrement de limite, on a somme de k égale à 1 à n de 1 sur k sur ln de n tend vers 1. Donc, la somme de k égale à 1 à n de 1 sur k équivalente à ln de n. Deuxième question, on pose f de t égale à 1 sur t exposant x, ça égale à t exposant moins x. On a f continue positive décroissante sur 1 plus l'infini, soit k supérieur ou égal à n supérieur à 2. On a ici l'intégrale entre k et k plus 1 de f dt dt, inférieur ou égal à f de k, inférieur ou égal à l'intégrale de k moins 1 à k de f dt dt, d'après la proposition. Donc ici, on a l'intégrale ou la primitive de t alpha dt, c'est t alpha plus 1 sur alpha plus 1, plus constante.
ici aussi lorsque alpha différent de moins 1. Okay. Donc l'intégrale entre k moins 1 et k de f de t dt égale l'intégrale de k moins 1 à k de t moins x. Donc sa primitive c'est t moins x plus 1 sur moins x plus 1 entre k moins 1 et k. Donc on inverse les bornes et avec le signe moins ici. Donc on a c'est 1 sur x moins 1 fois 1 sur k moins 1 exposant x moins 1 moins 1 sur k exposant x moins 1. Donc ici, de même pour cette intégrale, donc 7 égale à celle-là. Donc ici, f de k c'est 1 sur kx. Donc avec cette intégrale, de même à droite et à gauche, juste les bornes k moins 1 et k et k plus 1. Maintenant, on fait la somme, puisque les séries sont convergentes. Donc, car ici, par exemple, 1 sur k exposant x moins 1, ça tend vers 0. Donc, la suite 1 sur k x moins 1 est convergente. Donc, cette série télescopique est convergente. Aussi, cette série télescopique est convergente. Et cette série de Riemann, puisque x supérieur à 1 strictement, donc elle est convergente. Donc, on fait la somme de k égale à n à plus l'infini, donc de trois côtés de l'encadrement. Donc, pour l'encadrement au milieu, donc pour le quantité au milieu, donc ça égale à, la somme de k égale à n à plus l'infini de 1 sur kx. Pour le premier, la première somme, donc ici, la somme de k égale à n à plus l'infini de 1 sur k x moins 1 moins 1 sur k plus 1 x moins 1. Donc, ça égale à le premier terme moins la limite égale à 0. Le premier terme, c'est 1 sur n x moins 1. De même pour le terme à droite, donc le premier terme c'est 1 sur n-1 exposant x moins 1, moins la limite égale à 0. Donc ici on fait un télescopage de k égale à n à plus l'infini, donc la limite égale à 0 des deux termes. Donc ici on trouve que somme de k égale à n à plus l'infini de 1 sur k x moins 1 est encadré par 1 sur x moins 1 fois 1 sur n x moins 1 et 1 sur x moins 1, 1 sur n moins 1, x moins 1. On multiplie par x moins 1, nx moins 1 qui est strictement positif, donc l'inégalité ne change pas. Donc ici, donc ça reste 1. Donc, et ici, on a nx moins 1 sur n moins 1 exposé x moins 1. Donc cette quantité à droite tend vers 1, cette quantité aussi tend vers 1. Donc par le théorème d'encadrement de limite, la quantité au milieu tend vers 1. Donc on conclut que somme de k égale à n à plus l'infini de 1 sur kx équivalente à 1 sur x moins 1 n x moins 1. On trouve la limite de quotient égale à 1. Donc ici, on a fait les séries et les intégrales. Cette partie est un peu délicate, donc il faut la refaire plusieurs fois et faire à la main les deux exercices. Donc pour la prochaine séance, on va attaquer le programme deuxième année avec le critère spécial des séries alternées avec deux exercices corrigés. Merci pour votre attention et à la prochaine.